Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle on va parler de l'adjectif qualificatif épithète. Dans la majorité des cas, l'adjectif qualificatif permet de préciser un nom. Ça peut être un nom commun ou bien un nom propre. Ensuite, lorsque cet adjectif qualificatif est placé avant ou après un nom, on dit alors qu'il est épithète à ce nom. Bien entendu, l'adjectif qualificatif va s'accorder en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Regardons à présent un exemple avec la phrase suivante. La petite fleur bleue est belle. Dans un premier temps, il faut donc identifier dans la phrase tous les adjectifs qualificatifs et ensuite on vérifie si oui ou non ils sont épithètes à un nom. On a ici un premier adjectif qualificatif, l'adjectif petite, et on se rend compte qu'il est placé avant un nom commun, ici en l'occurrence le nom commun fleur. Par conséquent, la fonction de cet adjectif qualificatif est d'être épithète au nom commun fleur. De même pour l'adjectif qualificatif bleu, cette fois cet adjectif qualificatif il est placé après un nom commun, toujours le nom commun fleur. Sa fonction à lui également c'est d'être épithète au nom commun fleur. Donc on se rend compte ici que le nom commun fleur, il a deux adjectifs épithètes, l'adjectif petite et l'adjectif bleu. Bien entendu, comme on l'a rappelé dans la leçon, les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils accompagnent. Donc ici, le nom commun fleur, c'est du féminin singulier, donc les adjectifs qualificatifs petite et bleu sont eux aussi au féminin singulier. Maintenant, si je regarde le dernier adjectif qualificatif que l'on a dans la phrase, l'adjectif belle. Je regarde avant. Avant, j'ai un verbe, le verbe être. Après, je n'ai plus rien puisque ma phrase est terminée. Autrement dit, cet adjectif qualificatif, il n'est pas placé avant ou après un nom. Peu importe, il peut s'agir d'un nom commun ou d'un nom propre. Avant, ici, j'ai un verbe. Donc cet adjectif qualificatif, il ne peut pas être épithète à un nom, puisqu'il n'est pas placé avant ou après un nom. En l'occurrence ici, la fonction de cet adjectif qualificatif, c'est d'être attribut du sujet de la petite fleur bleue. Sache que j'ai réalisé spécifiquement une leçon sur l'attribut du sujet, donc si tu veux en savoir plus, tu peux aller regarder une autre de nos leçons. Maintenant que tu sais reconnaître les adjectifs qualificatifs épithètes, je te propose de réaliser chez toi un exercice d'entraînement avec les trois phrases suivantes. Donc prends le temps de la réflexion, identifie dans ces phrases tous les adjectifs qualificatifs mais qui ont pour fonction d'être épithètes à un nom. Donc tu peux mettre cette vidéo sur pause et identifie tous les adjectifs qualificatifs épithètes. Place à la correction. Pour la correction, je vais réaliser la même chose que j'ai faite pour l'exemple ici au tableau. Je vais dans un premier temps souligner tous les adjectifs qualificatifs qu'il y a dans les phrases et ensuite je préciserai dessous s'ils sont oui ou non épithètes à un nom commun. Allez, on commence ici avec cette première phrase. Donc je vais d'abord souligner tous les adjectifs qualificatifs. Donc il y en a un premier ici, l'adjectif long. Il y en a un deuxième ici, l'adjectif cendré. Maintenant que j'ai identifié tous mes adjectifs qualificatifs, eh bien je peux vérifier si oui ou non ils sont épithètes à un nom. Regardons ici ce premier adjectif qualificatif. Je regarde avant. Avant j'ai un déterminant, donc je n'ai pas un nom. Je regarde après. Ah, après j'ai bien un nom commun. Ici j'ai un nom commun, c'est le nom commun hiver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà entourer le nom commun. Le nom commun hiver, on va l'écrire. Donc ici, on a un nom commun. Et par conséquent, l'adjectif qualificatif long, il est donc épithète au nom commun hiver. On va déjà préciser qu'on a un adjectif qualificatif. Et cet adjectif qualificatif, il est bien épithète au nom commun hiver puisqu'il est placé avant le nom. Donc je précise en plus en dessous épithète. Donc cet adjectif qualificatif, il est épithète au nom commun hiver. Regardons de plus près maintenant cet adjectif qualificatif. Alors on se rend compte qu'après on n'a plus rien puisque la phrase est terminée. Je regarde avant. Avant j'ai encore un nom commun. Donc on a ici le nom commun wa.
donc je vais l'entourer. On a ici le nom commun wa. Voilà. Ici, on avait donc un adjectif qualificatif. Et comme cet adjectif qualificatif il est placé après un nom commun, il est donc épithète à ce nom commun. Donc, l'adjectif qualificatif cendré, il est... Je rappelle que épithète, c'est une fonction. C'est la fonction de l'adjectif qualificatif. Le mot cendré, sa nature, c'est d'être un adjectif qualificatif. Et sa fonction dans la phrase, c'est d'être épithète au nom commun wa. Et on se rend compte ici, bien évidemment, qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le nom commun qui l'accompagne. Wa est au féminin pluriel, donc l'adjectif qualificatif cendré, lui aussi, il est au féminin pluriel. On passe à présent à la deuxième phrase. Donc, comme pour la phrase précédente, on va d'abord souligner tous les adjectifs qualificatifs et ensuite, on regardera s'ils sont épithètes. Dans cette deuxième phrase, on avait deux adjectifs qualificatifs. L'adjectif qualificatif meilleur et l'adjectif qualificatif italien. On va de suite écrire la nature de ces deux mots, c'est-à-dire adjectif qualificatif, adjectif qualificatif. Maintenant, regardons s'ils sont épithètes à un nom. On commence ici. Je regarde avant l'adjectif qualificatif meilleur, j'ai un déterminant, mais. Je regarde après j'ai un nom commun. Le nom commun, ami. Je l'entoure, j'ai donc un nom commun. Par conséquent, comme l'adjectif qualificatif meilleur, il est placé avant un nom commun, eh bien cet adjectif qualificatif, il est épithète au nom commun ami. Donc ici, ce premier adjectif qualificatif, il est bien épithète à un nom puisqu'il est placé avant le nom commun ami. Maintenant, on regarde ce deuxième adjectif qualificatif. Après, il n'y a plus rien puisque c'est la fin de notre phrase. On regarde avant. Avant, j'ai un verbe. Je n'ai pas de nom, ni un nom commun, ni un nom propre. Ici, j'ai un verbe. Par conséquent, cet adjectif qualificatif, il n'est pas placé avant ou après un nom. Donc, cet adjectif qualificatif, il n'est pas épithète à un nom. Ici, l'adjectif qualificatif, il avait pour fonction la même fonction que celui-ci dans l'exemple de tout à l'heure. Cet adjectif qualificatif, il est attribut du sujet « mes meilleurs amis ». Et enfin, on termine avec la dernière phrase. On va donc souligner tous les adjectifs qualificatifs dans un premier temps. Donc, j'en ai un premier ici. Un deuxième ici et enfin un troisième ici. On va déjà préciser à chaque fois qu'il s'agit bien d'adjectifs qualificatifs. Donc on en a un premier ici, l'adjectif belle, un deuxième ici, l'adjectif qualificatif ravi et enfin le troisième, l'adjectif qualificatif grande. Voilà. Maintenant, on peut regarder s'ils sont épithètes à un nom. On commence ici. Avant, j'ai un déterminant. Après, j'ai un nom propre. Ah, j'ai un nom propre. Ça marche avec un nom propre. Il faut que l'adjectif qualificatif il soit placé avant ou après un nom. Un nom, il peut s'agir d'un nom commun ou d'un nom propre. Ici, en l'occurrence, on a un nom propre. Donc, j'entoure le nom propre Hélène. On va préciser nom propre. Voilà. Et comme cet adjectif qualificatif, il est bien placé avant un nom, ici en l'occurrence un nom propre, il est donc épithète. Donc ici l'adjectif qualificatif belle, il est épithète au nom propre Hélène. On regarde ici. Je regarde avant l'adjectif. Ici j'ai un verbe. Je regarde après. Ici, j'ai une préposition. En l'occurrence, cet adjectif qualificatif, il n'est pas placé avant ou après un nom. Peu importe, il peut s'agir d'un nom commun ou d'un nom propre. Ici, l'adjectif qualificatif, il n'est donc pas placé avant ou après un nom, donc il n'est pas épithète. Ici, l'adjectif qualificatif ravi,
il est attribut du sujet, la belle Hélène. Donc ici, pas d'adjectif qualificatif épithète. Et enfin, on regarde celui-ci. Avant, j'ai un déterminant et après, j'ai un nom commun. Le nom commun, sœur. Donc ici, on a bien un adjectif qualificatif qui est épithète. Donc ici, on a un nom commun, le nom commun sœur. Donc l'adjectif qualificatif grande, comme il est placé avant un nom, il est donc épithète. Donc sa fonction à lui, c'est d'être épithète au nom commun sœur. Cette leçon est désormais terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, cela nous encourage à publier chaque semaine de nouvelles leçons. Et on te dit à très vite dans une autre vidéo de Petit Savant.